et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu dans le titre qui je pense, parce que j'ai une idée du titre que je vais mettre, sera un poil aguicheur, mais c'est fait exprès les amis. Vous vous posez la question, mais qu'est-ce qu'il a bien voulu dire par ça? C'est pas la taille qui compte, 2 mm qui font la différence, ça t'inquiète toi qui regardes cette vidéo? Eh ben je te comprends. Eh ben la réponse, tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai des radiocommandes, la radiocommande du R3 qui est la même que pour le Mini 4 Pro par exemple, hein. La radiocommande de l'Avata qui est là, bon le R3 qui est à côté, peu importe. Et ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est de longueur de manche. Et oui, les manches, qu'est-ce que c'est? Eh bien les manches c'est ça, c'est ce que l'on a sur notre radiocommande. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait exprès là sur celle-ci, je n'ai pas les deux mêmes manches. Et oui, et c'est ça la longueur qui fait la différence. Alors attention, petit point important, hein. Déjà j'espère que vous m'entendez bien, parce que j'ai la rivière qui est juste à côté, là, je vous la montre, il y a une jolie petite rivière, mais normalement je suis déjà venu filmer ici, ça pose pas de problème, donc espérons que ça se passe bien. Donc cette vidéo s'adresse principalement aux possesseurs d'Avata 2, on va parler de la longueur des manches d'origine. Et c'est moi ce qui me posait un problème. Alors cette vidéo s'adresse principalement à ceux qui pilotent ce qu'on appelle au pouce, c'est-à-dire comme ça, moi je pilote comme ça. Ceux qui pilotent avec une sangle par exemple et qui pilotent au doigt, c'est-à-dire comme ça, en principe justement cette vidéo ne va pas s'adresser à vous. Parce que vous, le fait de piloter au doigt, vous avez besoin de manches un peu plus longues. Quand on pilote au pouce, on a besoin de manches un petit peu moins longues. Sinon la course que l'on fait, par exemple si on met les gaz, et ben la course est beaucoup plus longue parce qu'on a le doigt qui est en hauteur. Si le manche est un petit peu plus court, la course est un petit peu plus courte. Voilà, je ne sais pas si vous avez bien compris, j'espère que oui. Et donc c'est ce qui fait toute la différence, parce que je vais vous montrer des images, alors je ne sais pas si je vais les mettre en même temps pendant la vidéo, ou alors si je les mets carrément en fin de vidéo. Au début je me débrouillais pas trop mal on va dire, hein, enfin comme je pouvais avec les manches d'origine qui sont ceux-ci, donc je l'ai là, c'est l'équivalent de celui-ci, ce sont les grilles, hein, qui sont comme ça. Voilà. Et donc en fait, je trouvais que pour moi la course était beaucoup trop longue. Hein. C'était difficile à piloter, etc. J'avais vu pas mal de commentaires à ce sujet. Les gens se plaignaient sur des groupes Facebook notamment. Et donc en discutant avec quelqu'un qui avait fait cette modif, c'est-à-dire acheter en fait les manches qui sont noires, qui sont les manches de la version du drone FPV. Alors pas l'Avata même première génération, hein, c'est le FPV. Ce sont les manches, ça coûte 9 €. Je les ai payés 9 € chez DJI directement. Et bien écoutez, ils sont plus courts. Et quand on mesure, parce que oui, je ne vais pas vous le faire, mais j'ai sorti ma petite réglette. Quand on mesure, alors déjà là je ne sais pas si on le voit, mais de toute façon on verra vous voyez qu'on est en pente, hein, c'est comme ça, voilà. Mais il y a une pente, je ne sais pas si vous arrivez à le voir à l'écran. Quoi qu'il en soit, je peux vous assurer, j'ai mesuré les deux manches, ce que j'ai mis. Alors quand je pilote, évidemment, vous ne posez pas la question, je mets les deux noirs, évidemment. Hein. Là j'ai mis, c'est pour la vidéo, le plus court fait 16 mm, l'autre fait 18 mm. Ce sont donc bien 2 mm de différence. Et bien ces 2 mm de différence, je peux vous assurer qu'au pilotage, et ben ça se ressent même si vous n'êtes pas un méga pro. Moi je trouve que là quand je pilote, si je mets les gaz ou que j'ai besoin de descendre les gaz, quand je pilote en mode manuel, hein, je parle en mode manuel naturellement, parce que c'est là où ça prend son importance, oui je ne l'ai pas précisé avant, c'est surtout en mode manuel. Quand on est en mode tout stabilisé, c'est pour ça que j'ai pris le R3 aussi. En mode stabilisé, ça ne gêne pas du tout. Quand on est en mode manuel, et ben, ces 2 mm font vraiment la différence. Quand on pilote au pouce, ça évite d'envoyer le doigt beaucoup trop loin. C'est pas agréable et puis c'est pas naturel comme sensation en fait. Voilà. Donc l'intérêt, c'est de changer ces sticks. Alors moi je les ai là. Je ne sais pas si on va bien voir la différence. Je vais essayer de vous les mettre là-dessus pour vous le montrer. Je vous les mets à l'envers. Est-ce que vous voyez cette différence de hauteur? Alors, je ne sais pas si on le verra bien. Je vais au montage. Cette différence de hauteur, 2 mm hein, de toute façon, hein, faut pas chercher. Et alors par contre j'ai pris quand même, parce que je vais comparer avec le manche du R3. Alors le manche du R3 n'est pas fait pareil, hein, parce que la vis de la radiocommande rentre dedans, alors que sur les autres c'est l'inverse. Donc en fait, le manche du R3 est la même longueur que celui d'origine de l'Avata 2, faut le savoir. Mais pour un drone stabilisé, ça ne gêne pas du tout d'envoyer le pouce un petit peu plus loin, etc. C'est pas du tout le même pilotage en fait, c'est pas le même ressenti, c'est pas les mêmes sensations. Voilà, donc je voulais vous faire cette petite vidéo, et puis je peux vous garantir, hein, croyez-moi, que la différence se fait sentir, même si on n'a pas un niveau professionnel
abouti. Donc c'est une vidéo astuce, vous aimez sur la chaîne, je le sais, les vidéos d'astuces. Je pense que celle-là, vous allez apprécier. Surtout ceux, comme je l'ai dit, qui pilotent au pouce. Hein. Donc, moi, alors, je garde quand même les anciens manches. Hein. Je les garde dans la radio, parce que je me dis comme ça, si j'en perdais un, ça serait moins pratique, mais ça me permettrait de voler quand même. Je remettrai les manches d'origine. Mais donc, quand je vole, je suis bien comme ça, avec mes deux manches noires, 16 mm. Je vous l'ai montré avant, ou je vous le montre maintenant. J'avais filmé les petits sachets quand je les ai reçus. Donc, à savoir... ils font, à partir de la base, ils font 16 mm, les autres font 18, 2 mm d'écart. Et vous voyez, c'est selon comment on pilote, c'est pas forcément parce qu'on a le plus long que ça marche mieux. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On peut voir ça, on peut en parler également pendant les stages de pilotage. Hein. Je le répète, je le remets là. C'est l'été, les stages ça continue, même après l'été ça va continuer, hein, pour ceux qui sont en vacances. Je remets le QR code, n'hésitez pas à me contacter, les stages c'est toujours gratuit, on voit tout ce que vous voulez. Je m'adapte, autant sur les dates, il n'y a pas de date de prévu, je m'adapte, et puis je m'adapte aussi sur ce que l'on fait pendant les stages en fonction du niveau de chacun. Et c'est gratuit, il n'y a pas de frais cachés, c'est intéressant à savoir les amis. Donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse, comme vous avez déjà été assez nombreux à le faire. Voilà, en attendant, écoutez... Voilà, cette vidéo est terminée. Alors je ne sais pas si j'aurais mis des vues avant ou sinon j'en mets à la fin. Hein. Donc j'ai piloté avec ces nouveaux manches. C'est un vrai régal, je vous le garantis. Pour ceux qui pilotent au pouce, je le répète une fois de plus. Voilà, écoutez, donnez-moi votre ressenti dans les commentaires. D'ailleurs, vous pilotez plus au pouce ou au doigt, on va dire. Dites-moi ça, hein, si c'est plus vous êtes comme ça ou si vous êtes plus comme ça. Parce que certains disent, ah, c'est sympa, toi tu pilotes au pouce, il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas, c'est le moyen de le savoir. Dites-le moi dans les commentaires. Et puis en attendant, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, hein, vous vous abonnez et puis vous mettez le pouce. Voilà, tout est marqué là. Et puis donc j'attends vos commentaires et à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.